Seigneur notre Dieu, tu veux que les hommes et nous aujourd'hui, dans cette maison, nous entendions les consolations et les exhortations de ta parole, que nous t'invoquions, que nous t'adressions nos louanges. C'est à cause de ta bonté imméritée que tu veux qu'il en soit ainsi, car qui sommes-nous devant toi et pour toi? Cependant, tu nous as appelés et nous avons entendu ton appel. Nous voici donc rassemblés, nous, tes créatures faibles, obscures et rétives, nous, tes enfants que tu aimes, en dépit de la faiblesse et de l'imperfection de l'amour que nous te portons, nous, qui formons ici et dans le monde ton Église, un bien singulier troupeau, mais que tu veux néanmoins assister de ta présence et associer à ton œuvre. Maintenant, dans la dépendance de toi seul, nous sommes dans l'attente de ton Saint-Esprit et de ses dons. Mets de la clarté dans cette heure, agrée-la et fais qu'elle nous soit féconde et salutaire. Empreint de force et de vérité ce qu'il y a d'humain dans nos prières, nos paroles et nos chants, afin qu'ils viennent du cœur et qu'en retour ils touchent nos cœurs. Sois toi-même notre maître. Viens toi-même nous instruire et dans ta bonté diriger en cette heure ce qui se passera en chacun d'entre nous. Au nom de ton Fils bien-aimé, en qui tu nous as donné la preuve de ta libre grâce, que tu veux nous révéler toujours à nouveau. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur laissa ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. Et celui des 2 talents
en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il fait le bilan avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres, en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Et son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Et son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, alors sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit « Mauvais serviteur, timoré, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai rien répandu? Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour j'aurais retrouvé mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Quant à ce serviteur, bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. La semaine dernière, nous nous sommes penchés sur l'histoire de 10 jeunes filles qui devaient se tenir prêtes à accueillir un époux. Signe de leur préparation, tenir une lampe allumée. Elles ne savaient pas à quelle heure il arriverait, l'époux. Et tard dans la nuit, il arriva. 5 des 10 jeunes filles étaient prêtes et 5 ne l'étaient pas. Eh bien, ces 5 dernières furent définitivement exclues de la noce. Pas de deuxième chance. Cette semaine, nous nous penchons sur l'histoire de 3 serviteurs et de leur maître. Celui-ci, partant au loin et pour une durée indéterminée, laissa ses biens aux serviteurs. 2 firent de bonnes affaires et doublèrent la mise, mais le 3e ne fit rien du tout et rendit le capital, en conséquence de quoi il fut définitivement exclu. Pas de deuxième chance pour lui non plus. La dureté de ces 2 textes a quelque chose d'effrayant. Effrayant parce qu'il s'agit du royaume des cieux.
Il s'agit de la prédication de ce royaume. Et nous nous étonnons d'une telle brutalité dans la bouche de Jésus. Alors oui, dans la bouche de Jean le Baptiste, on trouvait cette violence, et il était question de l'urgence de la conversion, c'est Matthieu 3, parce que le royaume des cieux était très très proche. Mais maintenant, dans la bouche de Jésus, il est question d'un moment où il sera trop tard, même pour se convertir, et il n'y aura alors plus de deuxième chance. Est-ce cela qu'il nous faut comprendre? Devons-nous poser comme acquis et enseigner comme un savoir absolu qu'à un certain moment donné de l'histoire de l'humanité, il sera trop tard et que les portes de la divine miséricorde seront définitivement fermées à tous ceux qui n'auraient pas fait, qui n'auront pas fait, par ignorance ou par négligence, ce qui doit être fait pour être assuré d'obtenir la béatitude du salut. Est-ce cela que nous devons entériner, enseigner? Jésus lui-même entérine-t-il cette prédication de clôture et d'exclusion? Ou s'agit-il de toute autre chose? Il y a deux indices qui nous suggèrent qu'il pourrait s'agir de toute autre chose que de clôture et d'exclusion. Premier de ces indices, et le plus grand en quelque sorte, c'est que le chapitre que nous lisons est le 25e de l'évangile de Matthieu, alors que cet évangile en comporte 28. Il reste 3 chapitres à lire. Si l'évangile de Matthieu finissait maintenant, alors nous pourrions considérer qu'effectivement Jésus met un point final à la prédication de Jean le Baptiste, c'est-à-dire que Jean ayant ouvert le temps de la conversion finale, Jésus ferme ce temps définitivement. Mais en plus de tout ce que nous avons lu jusqu'ici, il y a la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Avec Jésus ressuscité et vivant pour les siècles des siècles, la prédication du royaume ne peut plus comporter un trop tard. Elle peut comporter toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de recommandations, mais pas de trop tard. Tant que le ciel et la terre dureront, tant que l'humanité existera, il ne sera jamais trop tard. Voici le second indice de ce que ces deux petites histoires ne sont pas une prédication de l'exclusion. Nous avons bien lu ceci. Veillez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Parole de Jésus qui est une libération. Nul ne sachant quels seront le jour et l'heure, personne ne peut jamais parier sur la durée, ni se prétendre prêt. La veille dont parle Jésus est donc d'abord un constat d'impréparation, puis un appel à la mobilisation. Celui qui veille n'attend pas, n'attend rien, et il peut donc se tenir seulement à sa tâche, en se sachant simplement prêt à n'être pas prêt, et il pourra dormir tranquille. Ceci dit, même si le veilleur peut dormir tranquille, l'impératif de la veille comporte un objet, et nous nous mettons maintenant en quête de cet objet. Pour ce faire, nous en revenons à nos deux petites histoires, celle des 10 jeunes filles et celle des 3 serviteurs. Que sont ces deux petites histoires? Des paraboles? Peut-être pas, car leur déroulement est bien trop linéaire, bien trop à sens unique pour que nous les regardions comme des paraboles. Les paraboles nous inviteraient à l'étonnement et à une réflexion sans fin, alors que ces deux petites histoires appellent plutôt à une prise de position immédiate, le oui ou le non.
Les lecteurs, et sans doute aussi les premiers auditeurs de la prédication de l'Évangile, se sont trouvés ainsi devant ces paroles de Jésus, sommés de se prononcer sur l'entrée dans le royaume des cieux, non seulement sur leur entrée à eux, mais aussi sur l'entrée de tous. Oui ou non? Entrera-t-on dans le royaume des cieux avec ce qu'il faut de calcul, de ruse et de succès en affaires, c'est-à-dire avec en somme ce qu'il faut de mérite? Oui ou non? Entrera-t-on dans le royaume des cieux même si l'on a raté, peut-être par négligence, peut-être par peur? Oui ou non? Sera-t-il exigé que même si l'on a raté, on ait quand même tenté quelque chose, oui ou non? Vous voyez qu'avec ces deux petites histoires, c'est tout oui ou tout non. Mais que sont ces oui ou non en face de l'immense richesse, de l'immense joie et de l'immense générosité des paraboles du royaume? Avec ces deux petites histoires, nous n'avons pas deux paraboles de plus à ajouter à la collection des paraboles du royaume. Avec ces deux petites histoires, nous avons bien plutôt des prophéties. Et quel est l'objet de ces prophéties? Une certaine inquiétude. Voici la formulation de cette inquiétude. Que deviendra la prédication du royaume? Que deviendra-t-elle si elle réussit, s'il se forme autour de cette prédication des communautés durables? Si ces communautés doivent faire face à l'hostilité d'autres groupes, d'autres communautés, ou à l'hostilité de la force publique, que deviendront-elles? Est-ce que la prédication du royaume deviendra aride? Est-ce que la libre et joyeuse adhésion à l'Évangile deviendra une série de critères à satisfaire? Est-ce que le bel appel de l'Évangile deviendra une exigence absolue? La prédication de la grâce deviendra-t-elle un commerce des mérites? Eh bien, les protestants que nous sommes peuvent être sensibles à ce genre d'évolution. Ils peuvent se souvenir des 95 thèses de Martin Luther, c'est en 1517, thèses qui dressent un portrait halluciné de ce qu'à certains égards l'Église de ce temps-là était devenue. Les protestants savent bien cela. Mais savent-ils que le même Martin, des années plus tard, dut ferrailler jusque dans son propre camp, parce que même la prédication de la grâce seule peut devenir une sorte d'acte méritoire si elle oublie d'où vient cette grâce, si elle oublie qui est celui qui la dispense. Et aussi, parce que l'âme humaine est ainsi faite, que même si elle adhère, même si elle croit à ce salut gratuit, elle peut en même temps se figurer que c'est son adhésion qui lui vaut ce salut. Nous laisserons là les protestants, mais nous pourrions enrichir encore ce thème, celui de la grâce ignorée, en pensant aux Hébreux libérés d'Égypte qui, juste après leur libération, se mirent à maugréer dans le désert. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, recommande Jésus. Nous comprenons que ça n'est pas du tout une question de délai de jour ou d'heure, et c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de menace calendaire. Ces petites histoires, ces prophéties, ne disent pas nécessairement que le pire va arriver. C'est comme avec Jonas et à Ninive. Elles n'annoncent pas par avance le pourrissement de la prédication ni la dégénérescence des groupes et communautés. Ces prophéties n'annoncent pas que tous les croyants finissent toujours par être rattrapés par la maladie du radicalisme. Non,
Ces deux prophéties sont bien plutôt des sortes de fanaux, des balises sur le parcours pour signaler, oui, qu'il y a des écueils, et il y en a, et pour affirmer aussi qu'il n'y a pas de fatalité. Veiller donc, c'est veiller à ce que l'Évangile reste l'Évangile, pour tous, et non pas seulement pour certains, pour l'humanité entière et non pas seulement pour une sous-ethnie. Évangile pour l'homme simple, et non pas seulement pour des champions de la piété. Veiller, c'est veiller à ce que les portes ouvertes par notre Seigneur restent ouvertes. Veiller, c'est accompagner sur leur chemin, et lorsqu'ils le demandent, celles et ceux qui veulent franchir ces portes, celles et ceux qui aspirent à choisir le chemin des paraboles du royaume et la joie des béatitudes. Puissions-nous veiller, vivre et agir ainsi que l'Évangile reste toujours l'Évangile. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Nous croyons en Dieu le Père, qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses, et qui veut que tous les humains vivent ensemble, comme sœurs et frères en une même famille. Nous croyons en Dieu, le Fils, qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant les murs de séparation entre les humains, toutes ces barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chacune et chacun, la société tout entière, l'Église, l'État, à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu, l'Esprit, qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour tous les hommes et pour toutes les nations, d'aimer et de servir nos semblables, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Nous croyons cela. Amen.
Seigneur, je ne peux pas oublier l'obscurité et les souffrances de notre temps, les malentendus et les erreurs qui nous font nous tourmenter les uns les autres, les fardeaux et les craintes que tant d'humains doivent porter en ce moment dans l'incertitude et sans beaucoup de repères. Je me tourne vers toi, car je ne veux pas penser ou agir en mouton. Je te demande de m'aider à réfléchir chaque fois que j'entends ou lis quelque chose, chaque fois que je suis tentée de donner mon avis sur tout et de colporter des propos simplistes ou accusateurs. Donne-moi, donne à tous un peu de ton discernement pour que les paroles que nous prononçons favorisent des échanges respectueux et constructifs. Je te demande aussi le courage d'intervenir, chaque fois que nécessaire, et même à contretemps si besoin, pour mettre en œuvre concrètement, dans l'ordinaire des jours, les commandements de la justice et de la fraternité. Je ne veux pas penser ou agir en mouton, Seigneur, mais je ne suis pas seule au monde, et je fais partie de la foule de tes créatures. Aide-moi à respecter le bien commun. Malgré mon besoin de me défouler, à ne pas faire trop de bruit pour respecter le sommeil de ce voisin qui a besoin de repos. Malgré ma peur de manquer, à ne pas acheter plus que nécessaire. Malgré ma peur tout court, à ne pas tyranniser les autres par mes pronostics, mes opinions ou mes certitudes. Seigneur, je ne veux avoir ni Dieu ni maître, hormis toi seul. Fais-moi sentir ta présence et obéir à la seule voix de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, venu nous offrir la plénitude de la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.